Yoro Shakara Baba Baba Baba. Il est ici. Il est ici. Il est sorti du tombeau, il est ici. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est ici. Avant que je ne commence la prédication, j'entends la voix du Seigneur me dire ceci, de prier pour une certaine Thérèse qui est dans la famille d'une personne ici présente. Dieu veut épargner Thérèse de quelque chose. Alléluia. Alors que cette maman s'est avancée pour que nous prions pour Thérèse, tu vas étendre ta main pour que le plan de mort contre Thérèse, qui est membre de sa famille, soit anéanti. Dieu est un Dieu. Le cœur de Jésus chaque jour bat pour le salut des âmes. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur ou du juste, mais qu'il se repent et qu'il marche dans les voies de Dieu. Alors étendons nos mains ce matin, afin que Dieu touche cette Thérèse. Touche Thérèse. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare aussi vrai que tu as un lien de parenté avec Thérèse. Je détruis le plan du diable. Alors que tu te tiens devant l'autel de Dieu. Selon la prophétie libérée par Jésus-Christ à travers son serviteur. Je déclare ce matin que Thérèse ne mourra pas sans être réconcilié avec Dieu. Je déclare que le plan de mort du diable contre Thérèse est anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, touche Thérèse. Là où elle se trouve. Touche-la. Touche-la et accomplis ton plan. Au nom de Jésus, que le plan du diable que Jésus a détruit à la croix soit détruit dans la vie de Thérèse. Alors que ta fille s'est avancée ce matin devant l'autel de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus. Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte du 3 avril 2022 au centre missionnaire Parole de Vie. Le thème de mon message ce matin est le pouvoir de la voix du sang. Si le temps nous le permet, on va le terminer aujourd'hui. Si on ne le termine pas, on va le poursuivre la prochaine fois. Le pouvoir de la voix du sang. Je voudrais vous donner les textes de base. Genèse chapitre 4, versets 10 à 11. Le pouvoir de la voix du sang. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Le pouvoir de la voix du sang. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. J'aurais besoin de 2 lecteurs ce matin. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Hébreux chapitre 12, verset 24. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Hébreux chapitre 12, verset 24. Satan, tu es un menteur dans la vie de cet enfant qui a été sauvé à la croix. Tu as perdu l'âme de cet enfant à la croix. Jésus l'a libéré des prisons sataniques. Je le bénis de toute prison satanique. Là, on a fermé l'esprit de cet enfant. Il est libéré par le sang de Jésus. Amen. Ce matin, au nom de Jésus. J'ai besoin de 2 lecteurs. Le pouvoir de la voix du sang. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Hébreux 12, verset 24. Que le premier lecteur commence. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. Merci, vous pouvez prendre place. Les 2 textes parlent d'une personne. Je vais dire même de 2 personnes. Le premier texte, il s'agit d'Abel. Abel qui avait été tué par son frère Caïn. Caïn et Abel, c'était les premiers enfants d'Adam et Ève. Donc le premier crime a commencé, le premier assassinat a commencé avec Caïn. Alléluia. Caïn avait tué son frère Abel. Et Dieu a dit à Caïn que le sang de ton frère crie de la terre vers moi, tu seras maudit. Hébreu dit que parle du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang d'Abel criait vengeance, criait malédiction sur Caïn. Alléluia. Amen. Ces 2 textes vont nous permettre de parler du pouvoir de la voix du sang. Le sang a un pouvoir. Le sang qui est à nous a une voix. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le fruit du sang de notre père et de notre mère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Amen. Nous sommes le fruit du sang de notre père et de notre mère. Alléluia. Amen. Parce que pour que nous venions au monde, il a fallu la rencontre du sang de nos 2 parents qui ont formé ce que les biologistes appellent la cellule œuf. Lorsque les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, il y a fécondation et ce qui est formé, c'est la cellule œuf.
Et la science dit que dans la cellule œuf, il y a les chromosomes. Et les chromosomes contiennent les informations. C'est ce qu'on appelle l'information génétique. Et qu'il y a en chaque individu, nous avons, pour les êtres humains, nous avons 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes sont répartis en 23 paires de chromosomes. Alléluia. Amen. Les enfants qui sont à l'école ici ce matin peuvent nous le confirmer. Si je suis dans l'erreur, les enfants, redressez-moi. Dites que prophète, là, ce que tu dis n'est pas vrai. Amen, amen, amen. Amen. Et les scientifiques, les biologistes disent que la 23e paire de chromosomes est constituée d'un chromosome X, soit de 2 chromosomes XX. Il s'agit d'une fille ou d'un chromosome ou de 2 chromosomes X et Y qui déterminent le sexe masculin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et que ces chromosomes sont constitués de nos ADN, de notre ADN. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je ne suis pas en train de faire un cours de biologie, je ne suis pas biologiste, je suis prophète, je suis prédicateur. Mais je suis en train de prendre des choses naturelles pour vous enseigner le spirituel. Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Parce qu'il y a certaines choses de la science qui confirment la Bible, qui confirment les écrits bibliques. Et nous allons faire un lien avec le spirituel. Amen, amen. Amen. Donc, les biologistes disent que dans nos chromosomes, c'est là où il y a toutes les informations que nous manifestons aujourd'hui. C'est dans nos chromosomes où il y a la couleur du teint, la couleur des yeux, la taille. Alléluia. Amen. Tout cela est dans les chromosomes. Donc, quand on dit que l'enfant-ci a pris le nez de sa mère, alléluia. Mais il n'a pas pris le nez de sa mère le jour qu'il est né. Cela est depuis dans la cellule œuf, dans les chromosomes. Oh, il a les yeux, les couleurs des yeux de son père. Mais c'est dans les chromosomes, qui sont des éléments qu'on ne peut que voir avec le microscope. On ne peut pas voir cela à l'œil nu. Amen, amen. Parce que dans nos chromosomes, nous avons les gènes. Amen. Amen. Oh, tel enfant, il est bancal comme son père. Mais ce n'est pas le jour qu'il est né. Ça se trouve depuis. Ces gènes ont cette information. Amen. Tout est génétique. Tout ce que nous manifestons, nous le tirons soit de notre père ou de notre mère. Parce que nous sommes le fruit de leur sang. Amen, amen, amen. Amen. Donc, sur le plan spirituel, la même manière que ces informations, la couleur des yeux, la taille, le sexe, tout cela, ces informations qui sont dans nos chromosomes, dans nos gènes, de cette même manière, la bénédiction et la malédiction sont dans le sang. Non, j'ai cru que j'avais parlé un homme et une femme. Donc, la malédiction et la bénédiction sont enregistrées dans notre sang. La même manière que les informations naturelles, la taille, les couleurs des cheveux, tous ces éléments sont enregistrés dans notre sang. La bénédiction et la malédiction sont aussi enregistrées dans notre sang. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc du sang que nous avons reçu de nos parents, de notre père et de notre mère, et notre père, notre mère, qui ont reçu aussi de leurs parents, ainsi de suite, dans l'arbre généalogique. Alléluia. Amen. Je commence déjà
pas développer le pouvoir de la voix du chant. Non, ce matin, il s'agit de toi et moi. Dis avec moi, je refuse le sommeil. Vous savez, les démons n'aiment pas ce genre de message, ils sont prêts à vous donner le sommeil. Alors tu dois dire, je refuse le sommeil. Mon corps, tu ne vas pas dormir. Mon corps, tu ne dormiras pas. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Si votre grand-père a fait un pacte avec un esprit pour être un grand pécheur, pour être un grand chasseur. Alléluia. Amen. En retour, le pacte qu'il fait, les esprits, dans le monde de Satan, il n'y a rien pour rien. C'est du donnant. Quand si un homme politique va faire un rituel, il va rencontrer un esprit. Vous croyez que le démon là va rendre l'homme politique là célèbre pour rien, pour que quand il fait le meeting, sa voix convainc tous les gens qui sont réunis pour rien. C'est du donnant. Amen. Il te donne le pouvoir dans la voix, pour que même les gens qui ne t'aimaient pas, dès que tu viens faire le meeting, tout le monde te suit maintenant. Pendant qu'il te donne ça, en retour, il y a quelque chose qu'il doit récupérer. Parce que le monde des ténèbres, c'est un monde du donnant. Donc quand votre grand-père, si votre grand-père fait un pacte, alléluia, amen, en retour, avec un esprit, et qu'en retour sa descendance doit être ivrogne, ne doit rien faire dans la vie, doit être célibataire, ou avoir des problèmes fréquents dans le foyer, ou avoir des diplômes sans travail. Alléluia. Ce pacte-là est enregistré d'abord dans le sang de votre grand-père. Amen. Alléluia. Et comme votre père, si c'est le grand-père paternel, votre père a son sang et le fruit de son sang, automatiquement cela est enregistré dans le sang de votre père, ainsi de suite jusqu'à toi. Amen. C'est là que vous allez voir, il y a des familles où soit tous les hommes ne sont qu'ivrognes, ou toutes les femmes ne sont qu'ivrognes. Ils peuvent commencer à boire du matin jusqu'au soir non-stop. Alléluia. Et vous allez dire à l'enfant là, qui t'a mangé? Je ne sais pas, voisine, je ne sais pas qui a mangé mon enfant. Non, il faut remonter. Ton enfant est victime de l'enregistrement. Parce que le sang a une voix. Dès que le grand-père a fait le pacte, le sang enregistre. Et le sang parle. Il dit que sans de descendance, il doit mettre que des soulards. Il doit mettre que des ivrognes. Alléluia. Il parle. Le sang a une voix. Il parle. Tu peux avoir des millions. Tu ne dois rien faire dans la vie. Un jour, quelqu'un m'a arrêté. Il m'a dit, prophète, j'ai entendu parler de vous par un de mes frères. Je voulais vous rencontrer. Je lui ai dit, c'est quoi votre problème? Il m'a dit, prophète, par semaine, j'ai au moins 2 millions de francs CFA que je gagne en bénéfice dans mes affaires. Mais je n'arrive à rien faire. Alléluia. Amen. Il dit, quand je commence un chantier, aujourd'hui, si j'ai acheté les briques, la prochaine fois que je vais acheter encore les briques, peut-être c'est dans 10 mois ou 1 an. Il dit, mais chaque semaine, j'ai au moins 2 millions. Vous multipliez 2 millions par 4 semaines dans un mois. Ça fait combien? 8 millions. 8 millions en 3 mois. Ça fait combien? 24 millions, c'est ça? Alléluia. Amen. Mais il me dit que certains choix de ses cousins, qui n'ont même pas ça, mais ils arrivent à réaliser des choses.
Mais souvent, il faut remonter. Il y a quelque chose qui est à l'origine. Il faut voir si dans sa lignée, il n'y a pas une malédiction qui a été enregistrée et qui dit, dans cette famille, vous pouvez avoir autant de millions, mais vous ne ferez rien avec l'argent. Ça veut dire que dès qu'il va faire quelque chose, ça part. Dès que ça parle, alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à une sœur, à l'époque, son mari était encore païen. Amen, amen. Amen. Il était payé au 25 de chaque fin du mois à Bissic. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe. Entre le 27, le 28 et le 24 du mois prochain, il est lucide. Il ne gaspille pas l'argent. S'il a 1000 francs, il jette ça. Dès que le 25 arrive, maman, le premier réflexe, c'est sur le bar. Dès que le 25 arrive, au lieu de rentrer à la maison, et parfois on lui volait l'argent, parfois l'argent tombait. Amen. Amen. Quand il prend ses 400 000 francs CFA à Bissic, à la maison, parfois il peut rentrer avec 20 ou 30 000. Amen. Amen. Il devient le Père Noël. Tout le monde se retrouve au bar. Au temps de tourner, il sort l'argent. Sans oublier aussi les filles qui lui prennent l'argent là-bas. Vous savez, il y a des hommes, quand il est déjà ivre, il ne contrôle plus. Une fille va venir, va mettre l'argent dans la porte dans son sac. Ou bien la gérante va même surfacturer. Il va sortir l'argent. On dit, Seigneur, ce matin, réveille mon intelligence. Seigneur, ce matin. Oh, que cette parole me réveille encore. Au nom de Jésus. Donc, cela est enregistré. Si on a dit, si dans sa famille, on avait dit qu'à chaque fois qu'il aura de l'argent, ça doit finir dans le vin. Ça fait quoi? Dès qu'il sort de Bissic. Mais comme c'est une loi enregistrée dans son sang, la voilà pas. Tu ne dois rien faire avec l'argent, ça doit aller dans les boissons. Amen, amen, amen. Parce que c'est les malédictions enregistrées dans le sang qui donnent la force aux démons. Voilà pourquoi Jésus, vous allez comprendre cela. C'est pour cela que Jésus est venu avec le sang. Vous nous avez pas posé la question, pourquoi c'est avec le sang que le Seigneur nous a racheté? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi il n'y a pas mené de l'eau? Pourquoi il n'y a pas fait descendre de la pluie pour acheter la terre? Alléluia. Parce que c'est les lois, ce qui est enregistré dans le sang, qui donne la force aux démons. Amen, amen, amen. Ces démons-là, Jésus les a vaincus à la croix. Voilà pourquoi l'œuvre du salut est individuelle. Voilà pourquoi il faut recevoir le salut pour que cela s'applique à nous. C'est un peu comme... Alléluia. Vous n'avez jamais vu vos enfants? Il y a des savons, des savonnettes. Toute la journée, il est sale, il ne se lave pas. Tu lui demandes, depuis le matin, tu t'es lavé, il dit non. Il a la poussière partout, mais il y a le savon dans la maison. Mais pourquoi il est sale? Parce que tant qu'il n'applique pas le savon, il ne sera pas propre. C'est la même chose avec le sang de Jésus, avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Les démons étaient vaincus, mais il faut que l'œuvre de la rédemption du sang soit appliquée pour que les démons perdent leur pouvoir. Souvent, il y a des gens qui disent, vous dites que Jésus-Christ est mort à la croix, mais pourquoi il y a la méchanceté? Alléluia. Je vous ai donné l'exemple du savon. Aussi longtemps que celui qui est crasseux n'appliquera pas le savon ne va pas le rendre propre. Alléluia. Donc ça crie. Dès qu'il prend le 25 au robot, au gars, au lieu de prendre la direction de la maison. Parfois la femme dit que papa, quand il va là, lui et moi c'est déjà entendu que bon, tu rentres à la maison, j'ai déjà fait la liste des courses. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe dès qu'il touche l'argent. Quelque chose d'incontrôlable qui se passe à lui. Au lieu de rentrer à la maison, la direction se le bat. Alléluia. Parce que c'est enregistré dans le sang. Le sang parle contre lui.
les mariages dans la famille. Et qu'on a dit dans cette famille, les femmes doivent être des demoiselles. Quand tu te retrouves dans cette position, tu peux être Miss Libreville, Miss Bambouchi. C'est enregistré en toi. Un homme va s'intéresser à toi. Alléluia. Mais pour t'emmener au mariage, il y a la voix dans le sang qui dit, toi, tu ne dois pas te marier. Toi, dans votre famille, les femmes doivent être célibataires. Tu dois être célibataire. Alléluia. Tu vas même forcer la relation. Ça va commencer. Mais au bout de 1 an, 2 ans de rupture. Parce que dans ton sang, malgré la beauté que tu es, malgré la douce femme que tu es, malgré la femme vertueuse, bien éduquée que tu es, ça crie. La voix parle. La voix parle. La voix parle. Amen. Il y a même des femmes dans leur lignée où le sang enregistré, disant que un homme peut t'aimer, mais si cet homme, le jour que tu t'accouples avec lui, c'est aussi le jour qu'il va te détester. De la même manière que l'amour qu'il a eu pour toi a été grand comme ça, le même jour-là aussi, la haine va être grande comme ça. Alléluia. Amen. Oui, j'ai vu des témoignages de sœurs en Christ comme ça. Amen, amen. L'homme était fou. Pendant des mois derrière toi. Fou. Mais le jour que tu acceptes d'être accouplé, après l'accouplement, c'est là aussi le changement vient. Dès le lendemain, tu ne le reconnais plus. Il devient bizarre. Parce que en toi, la voix du sang crie que si tu t'accouples, le jour-là, l'homme doit te détester. Tous ceux qui doivent te connaître vont te détester. Amen. Il y a même d'autres dans leur famille. Amen. On a libéré, on a dit que les enfants de terre, si votre grand-père s'appelle Chisambo, la descendance de Chisambo, là où ils seront, ils doivent avoir des problèmes. Si on l'engage à Sobraga, tout le monde doit être contre lui. S'il va habiter à Bikele, tous les voisins doivent être contre lui. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Amen. Ils ne cherchent pas des problèmes, mais on leur cherche toujours des problèmes. Au travail, c'est lui qui fait même le meilleur travail, mais tout le monde se lève contre lui. Alléluia. Il faut remonter. Parfois, c'est la voix du sang qui est en train de crier. Alors que voilà en train de changer les quartiers dans Libreville. Non, il faut fouiller. Oh, la sortie de maintenant. Oh, non, je n'ai avec des voisins sorciers. Là-bas, on me cherche des problèmes. Alléluia. Quand moi je prête la boîte d'allumettes, comme je ne la renvoie pas, je ne dis rien. Le jour que moi j'emprunte et que je ne renvoie pas dans l'heure qui suit, la voisine vient m'insulter là devant les enfants. Donc j'ai décidé de déménager. Tu déménages, tu vas encore dans un autre quartier. C'est toujours le même scénario. C'est qu'il y a un enregistrement. Il faut fouiller. Il faut consulter le Saint-Esprit qui est en train de te suivre. Qui est en train de te suivre. Ou bien qui est en train de suivre ton parent qui vit la même chose. Alléluia. Donc si ce grand-père-là fait cela, l'esprit suit son sang. Les esprits suivent le sang. Amen. Voilà pourquoi quand nous évangélisons, l'évangélisation est un combat spirituel. C'est pour ça que quand nous évangélisons, nous faisons un travail, on s'attaque d'abord aux démons qui contrôlent les vies de ces personnes. Alléluia. Et même sur le plan spirituel, il y a des gens qu'on a libéré des choses. Où on dit, tous ceux qui doivent te faire émerger, qui doivent t'aider dans la vie. Alléluia. Tu dois te séparer d'eux. Pourquoi? Pour que l'aide ne vienne pas. Et même il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, ça le suit même dans l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Tu es par exemple couturière.
Et Dieu, dans son plan, sait que, par exemple, maman Huguette fera la connaissance de quelqu'un qui offre des marchés, peut-être dans le trimestre de 3 millions, pour coudre ou des combinaisons de ces travailleurs. Alléluia. Alors, Dieu fera en sorte que tu sois là où maman Huguette se trouve. Et quand maman Huguette se trouve à parole de vie, voilà comment ton cœur se sent poussé à venir prier ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. C'est ça qu'on appelle le plan de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il faut toujours faire les choses et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Et non par nos émotions. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Et comme Dieu dans son plan sait que maman Huguette rencontrera quelqu'un, voilà comment il t'amène ici. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es ici, avec la communion fraternelle, tu commences à t'habituer avec maman Huguette. Vous faites connaissance. Mais là, sur toi, tu fais quoi? Oh non, moi je suis couturière. Ah d'accord, c'est très bien. Et Dieu, c'est Dieu qui permet cela. C'est Dieu qui est en train d'occasionner. Vous pensez que c'est le hasard. Voilà pourquoi je suis d'accord avec cet homme de Dieu qui a dit que en Christ, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Pour les enfants de Dieu, les choses sont tracées. J'ai cru que tu devais me donner une bonne acclamation. Alors, comme dans votre lignée, depuis le village, il avait été dit, parce que tu es un descendant de Boussamba, tu es peut-être la fille de Boussamba. On avait dit que, que personne ne doit vous aider. Si vous rencontrez des gens qui vous font du bien, qui doivent vous faire du bien, vous devez vous séparer. Il doit y avoir éloignement, séparation avec tout ce qui doit être une bénédiction pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors cette voix va commencer à crier. Elle va crier. Et voilà que la voix du sang là va faire en sorte que les démons, peut-être incompréhension, il va y avoir une incompréhension dans l'église qui ressemble à un Congossa. Et te voilà, si tu t'appelles la Sœur Julie, tu fais la couture, on va te raconter au quartier que oh, est-ce que tu as appris que Maman Huguette a fait tel Congossa sur toi? Ah bon? Maman Huguette? Oh! Non. Alléluia. Dès que tu commences à dire non, la voix là s'intensifie. Et les démons là commencent à dire non. Il faut quitter l'église là. Maman Huguette, c'est une sorcière, elle ne te veut pas le bien. Alléluia. Amen. Te voilà la Sœur Julie. On ne te voit plus, tu mets maintenant à la maison. La Sœur Julie, on ne te voit plus. Non, moi j'ai prié à la maison. Pourquoi? Ah papa, il y a trop le Congossa à l'église. L'église là, il y a trop le Congossa, c'est pour cela que je reste à la maison. Amen, 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 amen. Alléluia. Après, les informations vont parvenir à Maman Huguette que non, la soeur l'a dit que tu as fait un Congossa sur elle. Maman Huguette dit comment? Moi, faire un Congossa? Non, je vais l'appeler. Oh, n'essaie même pas de l'appeler. Elle peut même t'insulter comme ça. Alléluia. Et voici que Maman Huguette fait la connaissance de quelqu'un. Il commence à sympathiser. Alléluia. Et la personne dit que j'ai une entreprise. Tu ne connais pas une couturière, je vais lui donner un marché de 3 millions. Tous les 3 mois, elle a 3 millions pour me coudre la tenue. Amen, amen. Et Maman Huguette tout de suite va se dire, oh, si la Sœur Julie est encore à l'église. Ah non, je ne peux même pas me permettre parce que je ne sais pas comment elle va prendre ça. Déjà qu'elle commence à raconter que je suis une sorcière, là elle va même dire que c'est l'argent de la rose croix déjà. Amen. Voilà comment la Sœur Julie perd une opportunité. Hey, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. L'origine, parce que la Sœur Julie ne savait pas que c'est la voix du sang qui crie contre elle. Et aussi longtemps qu'elle ne prend pas conscience de la voix du sang et de l'œuvre du sang de Jésus que je vais développer plus tard. Amen. Ça lui rattrape.
Et beaucoup de croyants dans les églises sont victimes comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Si moi, l'homme de Dieu, je dois être un canal de bénédiction pour toi sur un espace de temps, peut-être sur 5 ans, peut-être sur 10 ans, sur 15 ans, il n'y a que Dieu qui connaît. La voix là va crier. Aussi longtemps que tu l'as, elle va crier. Amen. Tu dois te séparer avec tous ceux qui doivent t'aider, qui doivent t'aider à t'épanouir. Alléluia. Amen, amen. Si c'est par les révélations, la grâce de Dieu, l'onction dans ma vie, amen, en dehors de ta foi, la foi que tu manifestes, et que Dieu veut se servir de l'instrument que je suis, pour t'amener d'un point A à un point B, la voix là qui crie là, à un moment donné, quand elle va sentir que je suis en train de t'amener vers le point B, elle va créer une occasion. Amen, amen. Elle va créer de diverses manières. Le jour que je te reprends sévèrement, elle se sert de ça. Non, l'homme de Dieu m'a frustré. Je prends mes bagages, je pars de l'église. Alléluia. Ou bien, Dieu me donne une révélation. Supposons que, avant-hier, tu es rentré bourré. Tes amis t'ont invité à un mariage, tu es rentré bourré. Et il y a une soeur en Christ. Alléluia. C'est la soeur Leïla. Et tu as vu rentrer bourré. Et l'Esprit de Dieu, et Dieu n'étant pas d'accord, parce que la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alors, en tant que prophète, Dieu va commencer à m'inspirer. À me dire que ceux qui continuent à s'enivrer, vous êtes dans le péché, repentez-vous. Tu t'appelles la sœur Marie. Tu vas commencer à dire, ah, la personne qui m'a vu mourir, c'est la sœur Leïla. La sœur Leïla a appelé le prophète, c'est sûr que tôt le matin. Et le prophète est venu dire, vous qui vous enivrez, ne repentez-vous. Amen. Voilà comment la sœur Marie, on va constater, un dimanche ne vient pas. 2 dimanches ne vient pas. Et maman Claudie, ça dit, oh, la sœur Marie, on ne te voit plus. Je suis en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Oh, mais la sœur, c'est quoi? Il y a un problème à la maison avec le mari. Explique-moi. Non, j'ai été blessé. Indexé la dernière fois, l'homme de Dieu a prêché. Oh, ah bon? Le jour qu'il a dit que vous qui vous enivrez, repentez-vous. La sœur, je te dis que la seule personne qui m'a vu rentrer bourré là, c'était la sœur Leïla. Je mets ma main au feu. C'est la sœur Leïla. Et l'homme de Dieu, lui aussi vient sur l'estrade, il vient dire que l'Esprit de Dieu m'a dit que repentez-vous. Je mets ma main au feu. C'est la sœur Leïla. Donc, et la sœur Leïla, et l'homme de Dieu, les deux, je les mets dans un même panier. Ils m'ont blessé. Je me suis senti frustré. Je me suis senti mouillé. Alléluia. Oh, c'est la voix du sang qui crie. Voyez que l'homme de Dieu doit t'amener d'un point A à un point B. Alléluia. Oh. Amen, amen. On n'a que le pouvoir pour la vérité. Alléluia. Même s'il y a des espions qui viennent, j'aurais appris que quand je prêche, il y a des espions. Il y a des gens qui relayent, qui vont dire à d'autres personnes. Amen. Après, on me balance les audios sur WhatsApp. Amen. Mais, je préfère vous annoncer le conseil de Dieu. Un jour, vous allez dire que c'est pour votre bien. Amen, amen, amen. Amen. Ça te combat. Alléluia. Amen. Nous avons célébré. Je vous parlais de l'histoire du dernier mariage qu'on a. On a célébré ici. C'est pour vous édifier. Amen, 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 amen. C'est pour votre bien. Pour vous édifier. Le dernier mariage. Yes. Alléluia. Amen. Les deux bien-aimés qu'on a célébré le mariage ici. Dans leur famille, que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme, quand ils étaient arrivés à l'église, quand Dieu commençait à me parler, il y avait les interdits de mariage. Mais les interdits là sont enregistrés où?
dans le sang. Et vous savez, les plans de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Amen, amen, amen. Si ce n'est pas cet homme de Dieu-là, par une de ces relations, qu'on doit t'intégrer dans la fonction publique, tu vas aller te battre et que Dieu veut que tu sois à tel endroit dans la fonction publique parce qu'il veut élever ses enfants dans la nation. Tu vas aller partout, partout, partout. Ça va mettre verrouillé. Tu seras obligé de revenir vers cet homme de Dieu. Et pendant que tu seras avec lui, c'est là la porte va s'ouvrir. Amen. Vous savez, je vous enseignerai sur la volonté souveraine de Dieu, la volonté parfaite et la volonté permissive. Il y a des choses qui sont de la volonté parfaite. Il y a des choses qui sont de la volonté souveraine. Dans la volonté souveraine, c'est des choses qu'on ne change pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Si un jour tu appelles être ministre député et que celui qui doit t'imposer le main, tu vas aller partout, partout, rien. Mais c'est quand tu viendras. Si Dieu a décidé ici dans la volonté souveraine, c'est quand il va t'imposer les mains que les portes s'ouvriront. Quelqu'un va comprendre aussi. Alléluia. Alors ce couple, je me suis rendu compte que dans le plan de Dieu, ces bien-aimés-là, c'est dans le plan de Dieu que la parole dit. Ils ont essayé par leurs mains. Vous savez, la voix. Vous savez, il y a des gens, des hommes et des femmes, ils ont envie de faire leur mariage, mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a la voix du sang qui crie. Vous ne devez pas jamais vous marier. Amen, amen. Voilà, il rentre dans une tontine d'1 million. Quand il prend la tontine, voilà un événement sulfureux. Soit c'est un décès, soit c'est sa mère. On dit qu'on doit évacuer sa mère au Cameroun. Il faut 500 000, 800 000. Voilà comment 800 000 part. Alléluia. On est obligé de reporter le mariage. Et j'ai vu cela arriver dans la vie des chrétiens. La maman finit d'être soignée. Alléluia. Voilà. L'homme repart encore dans une nouvelle tontine pour faire le mariage à la coutume. Amen, 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 amen. Alléluia. Et voilà qu'ils ont leur fils peut-être en Tunisie. Les problèmes, la bousculade à venir. L'enfant est menacé, il doit passer l'examen. On dit sinon, vous ne déposez pas 700 000 francs là. L'enfant ne va pas passer son examen universitaire. Alléluia. Et de l'autre côté, voilà le bailleur s'élève. Il a besoin de ces 150 000. Si vous ne sortez pas, on met l'enfant dehors. Voilà le 1 million qui vient encore de prendre. Quand on devait faire le mariage, on reporte encore le mariage. Il faut envoyer l'argent en Tunisie. Parce qu'il y a une voix qui crie. Chez cet homme, on leur a dit qu'aucun homme ne doit être marié. Il doit être que des concubins. Garder les filles d'autrui en concubinage. Et que si la fille meurt, on doit faire le mariage avec le cadavre. Eh oui, la plupart des hommes qu'on fait épouser les cadavres, ils ont dans leur sang la malédiction là. Ils gardent la fille d'autrui 20 ans, 30 ans. Ils n'arrivent même pas à faire les présentations à la coutume. Fouillés par le Saint-Esprit. Il y a la voix du sang qui crie. Amen. Tu peux être ingénieur. Tu peux être chef de service. Quand tu n'as pas encore réglé ce problème, tu auras du mal. La Bible dit que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Ce n'est pas ta philosophie. Ce n'est pas ton diplôme d'ingénieur. Ton diplôme de master. Non, 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 non. Les choses spirituelles, il n'y a que spirituellement qu'on les règle. Amen. Une sœur s'est approchée de moi un jour. Quand vous la voyez, vous voyez que cette femme n'a pas de problème. Elle arrive avec son prado. Regarde les montres qui sont sur elle. Regarde les bijoux. Regarde les tenues. Regarde les sacs. Amen. Quand elle va en France ou au Canada, c'est comme quand tout le monde va en tout. Alléluia. Tu vas payer un billet Air France. Turkish, quoi? Ethiopian Airlines. Pour elle, ça serait rien. Amen, amen. Regarde aussi l'homme. Alléluia.
Mais il n'arrive pas à se marier, papa. Vous comprenez que dans la vie, l'argent ne règle pas tout. Leur mode de vie, maman, c'est pas les problèmes d'argent. Plus que l'homme, dans des mariages, des amis et connaissances, quand il n'a rien donné pour une contribution, c'est 500 000. Entre 500 000 et 1 million. Tu veux je vais te marier. Ah bon, ok, bon, passe tel jour. Quand tu arrives à son bureau, il dit 1 million, tiens, ça c'est ma contribution. Mais il n'arrive pas à faire son mariage. J'ai dit à la femme, j'ai dit, alléluia. Amen. J'ai dit, le problème de ton mari, de ton homme là, il a été consacré depuis l'enfance à ne pas se marier. Et ça le poursuit. Quand il faut faire son mariage, il n'arrive pas à s'organiser. Parce que c'est enregistré dans le sang. Alléluia. Amen. La voix du sang crie. La voix du sang crie. Alléluia. Amen. Nous étions où? Sur le mariage, non? Yes. Je parlais de la volonté souveraine. Yes. Alors, nos ces deux bien-aimés, c'était de consécration. À chaque fois qu'ils essayaient d'organiser, pendant peut-être près de 7 ans ou 10 ans, ils ne parvenaient pas à se marier. Amen, amen, amen. Amen. Mais comme la voix la criait, disant que tout ce qui doit vous aider d'un point A à un point B, il faut la séparation. Alléluia. Amen. Voilà qu'un jour, ils ont été embrouillés par une sœur. Amen. Leur faisant comprendre que non, moi je ne suis pas un homme de Dieu. Alléluia. Voilà comment ils se sont retirés. Voilà ce qui les amène à se retirer. Et pendant qu'ils sont retirés, ils ont fait 5 ans hors de l'église. Mais ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour critiquer ou pour calomnier, mais c'est pour vous édifier, parce que je suis en train de vous montrer les profondeurs spirituelles. Yes. Comment la voix du sang crie contre des gens quand quelqu'un doit être une bénédiction pour toi. Comment ça te sépare. Yes. Ça, c'est capable même d'activer les démons là, donner des faux rêves. Je veux vous dire que quand il y a cette voix qui crie, ça mobilise les démons qui vont donner même à des chrétiens des mauvais rêves sur la personne qui doit t'aider. Elle va maintenant te montrer que la personne a été un sorcier. C'est une sorcière. Que cette personne est une sorcière. Et te voilà maboulement. Tu t'éloignes de la personne. Et c'est comme ça que beaucoup même des chrétiens ont raté des opportunités. Je suis d'accord avec cet homme de Dieu qui dit que le travail ne tombera pas du ciel. L'argent ne tombera pas du ciel. Dieu passe toujours par des personnes que lui-même il met sur ton chemin. Alléluia. Et pendant 5 ans qu'ils étaient hors de l'église de parole de vie, je crois qu'ils ont pu se marier. Alléluia. Jusqu'à un jour, ils sont revenus vers moi. Ah papa, tu es notre père. Alléluia. Amen. Tu es notre père. Regarde, depuis qu'on est parti, ça fait déjà tant d'années. L'affaire n'en arrive pas. À chaque fois qu'on essaie rien, à chaque fois qu'on essaie rien. Amen. C'est que Dieu, dans son plan parfait, c'est par l'instrument que je suis que cela devait se réaliser. Et la séparation qu'il y a eu, c'est que c'est les voix là, les interdits là dans votre sang qui criaient. Voyant que non, l'homme de Dieu là va être le canal, il faut vous séparer de lui. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont revenus, amen, on n'a même pas fait 1 an. On a pu réaliser leur mariage. Dieu a pourvu à tous les manquements. Dieu a tout pourvu. Dieu a pourvu. Alléluia. Nous dit victoire dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Voilà pourquoi
pourquoi Jésus est venu avec le sang. Parce que le problème de l'homme est dans le sang. C'est pour cela que Jésus est venu avec le sang. J'ai vu des femmes me dire, homme de Dieu, j'ai discuté calmement avec mon homme. Je lui ai dit, pourquoi tu n'arrives pas à abandonner l'ivrognerie? Quand tu commences à boire, tu dois boire jusqu'à saouler. Tu pisses même devant les enfants. Et l'homme dit, ok chérie, à partir de demain, je vais commencer à ne même plus prendre. Si je prends 2 verres, je vais tout faire pour ne plus prendre le 3e verre. Quand le lendemain arrive, il prend un verre, 2 verres. Quand il veut résister, le voilà au 3e. Au 3e, 2, 3, 4, 5 bouteilles, il est bourré. Il reprend à pisser devant tout le monde dans le pantalon. C'est dans le sang. La malédiction enregistrée dans le sang. Et c'est pour cela que Jésus est venu avec le sang. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils ont commencé à se confier à Jésus, ils ont commencé à s'approprier l'œuvre de la croix de Jésus, en eux, à réaliser cela. Ils ont commencé à constater un changement. À cela comme, oh, aujourd'hui, je n'ai pas pris une régate. Je n'ai même pas pris un verre. Une semaine, oh, je n'ai pas pris 1 mois, 2 mois. Le voilà libéré de la servitude. C'est pour cela que Jésus avait dit de venir avec le sang. Parce que le problème de l'homme est dans le sang. Vous êtes avec moi? J'arrête ou je continue? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu fait du bien à une femme? Un homme? Donc ces interdits sont enregistrés dans le sang de votre grand-père, votre grand-mère. C'est le même sang qu'a reçu ton père ou ta mère. C'est le même sang que tu as reçu. Et ce sang a une voix en disant tu ne dois pas réussir. Tu ne dois rien faire avec l'argent. Votre famille ne doit pas être, votre famille doit être que brimée. Il y a des familles comme ça. Quand vous les voyez, ils sont comme que des esclaves. On les opprime. Tu dois être maltraité par un homme. Il y a des femmes, quand il y a cette loi-là, tous les hommes que tu auras doivent te battre. J'ai vu des femmes comme ça. Comme cela. Alléluia. Dès qu'elle commence à vivre avec un homme, avant la séparation, l'homme-là doit d'abord lui bastonner. Et vous voyez des femmes qui se retrouvent avec des cicatrices. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Une belle femme, elle se trouve avec des cicatrices. Tu as la cicatrice que tu as dit, ah, c'est mon premier homme, le premier de mes enfants. Il m'avait tapé la bouteille. Elle est encore avec un autre homme. Elle a une cicatrice avec des points de succès. C'est quoi? Ah, c'est le père d'un de mes enfants. Il a pris une arme blanche. Il m'a blessé là. Alléluia. Elle te dit qu'elle a eu quatre messieurs. Tous l'ont bastonné. Et quand vous fouillez par l'esprit, il y a une voix qui crie dans le sang. Que dans votre famille, si une femme a un homme, elle doit être bastonnée, maltraitée par l'homme. Il y a des femmes qui sont traitées comme des esclaves. Comment un homme qui est multimillionnaire donne 300 000 à sa femme d'aller faire les courses de la maison en bolo? Elle revient dire que donne-moi le reçu. Mais tu entends qu'il a donné une copine 1 million. Une fille de l'IOB, qu'il a un peu pris la tête, il a donné 1 million. Mais la femme qu'il a aidé à être multimillionnaire, de sa jeunesse, elle revient. Où est le reçu de la caisse de Mbolo? Amen. Quand j'ai commencé à prier avec cette femme, j'ai dit, il y a une malédiction dans votre famille. Amen. Elle t'a fait le témoignage que leur maman était comme ça. J'ai dit non, c'est la lignée, ça poursuit.
Leur arrière-grand-mère a vécu la même chose. Amen, amen. Mais ce matin, par l'œuvre du sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, parce que la prochaine fois, je vais te décortiquer la voix du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole. Alléluia. Amen. Et il y en a d'autres où des pactes ont été faits. On dit, les femmes dans cette famille, il y en a qui doivent faire des morts-nés, des morts prématurément, des morts qu'il faut qu'il y ait des morts prématurées dans cette famille. Amen. J'ai vu des familles comme cela. On te dit que sa grand-mère n'a pas dépassé 40 ans. Elle est morte. La mère n'a pas dépassé 40 ans. Voilà, la fille se retrouve malade. Elle a peut-être 39 ans. On fait les examens, on ne voit rien. Le mari est même dépassé. 2 semaines, tu es à la maison. 2 semaines, elle est hospitalisée. Mais il faut briser la voix du sang qui crie. Amen, amen, amen. Les maladies héréditaires, ainsi que les démons de maladies héréditaires, c'est le sang que ça suit. Alléluia. Amen. Un jour, une sœur en Christ m'a présenté son fiancé. Et pendant qu'il me l'a présenté, l'esprit prophétique, le Saint-Esprit qui est l'esprit de prophète, a commencé à me dire, jeune homme, Dieu me dit que il faut qu'on prie pour toi. On commence à avoir des séances de prière pour toi. Sinon, à un moment donné, tu vas être atteint du diabète. Il a ouvert ses yeux, il m'a regardé comme ça. Il me dit, prophète, ce que vous dites, c'est la vérité. Dans ma famille, beaucoup de personnes meurent du diabète. Il dit, il n'y a pas très longtemps, on avait un deuil. On a perdu un parent qui n'était même pas vieux, qui est mort du diabète. Tel oncle est mort du diabète. Et on nous aurait dit que c'est une maladie qui est dans la famille. Alléluia. Amen, amen, amen. Et j'avais une seule de prière. Je l'ai invité à une séance de prière. Mais il fallait voir comment les démons se manifestaient dans son corps. Alléluia. Dieu merci, il n'y avait pas d'hommes le jour-là, mais les femmes qui étaient là étaient quand même braves. Vous voyez un jeune cadre bien habillé. Les démons se manifestent. L'esprit de la mort qui les prend par le diabète, il se manifeste dans le corps. Je dis, tu sors de ce corps. Alléluia. Parce que c'est dans la famille. Sachez quoi? Le sang crie qu'ils doivent avoir le diabète et tous mourir de cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dis la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus. Qui parle mieux que celui d'Abel. Mais Caïn a été dans la malédiction à cause du sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance en lui. Ils avaient le même sang. Et ce sang-là criait vengeance. Criait malédiction. C'est là où Satan trompait les hommes. Alléluia. Les gens qui font les crimes rituels, les assassinats, ils ne savent pas que les gens qu'ils tuent là, le sang là, ça retourne contre eux. Le diable leur trompe. Verse le sang pour être ministre, pour être député, pour être un grand type, pour être un grand homme d'affaires, pour avoir beaucoup d'argent, pour être un grand chef du village, pour être un grand juge coutumier. Alléluia. Mais le sang là crie contre eux. Alléluia. Amen, amen. Ça crie. Parce que le sang a une voix. Le sang a une voix. Je n'oublierai jamais ce papa. Pendant qu'on priait pour lui, malade, les médecins disaient qu'il ne pouvait plus rien faire. Sa femme nous a invités chez lui. Nous lui avons fait accepter Jésus. Alléluia. Et pendant qu'on priait pour lui, on lui a dit, papa,
on voit tes mains sales. Nous voyons tes mains avec le sang. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que le jour que tu mourras, il faut que tu ailles au paradis. Jésus est prêt à te pardonner. Mais il faut que tu confesses. Parce que ce que l'on voit sur tes mains, c'est ça qui t'a rendu dans cette condition. Qui te rend malade, paralysé, sur le lit, faisant tout sur place. Amen, 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 amen. Le papa va commencer à verser les larmes. Il va commencer à verser les larmes. Il dit oui, je reconnais dans mes affaires avec les autres, alléluia, il y avait telle personne dans ma contrée. La personne est décédée. Je fais partie de ceux qui ont participé. Alléluia. Telle, c'est à cause de moi. Telle, c'est à cause de moi. On lui a dit, papa, repens-toi. Amen. Pour que tu sois pardonné. Alléluia. Amen. Et puis, quelque temps après, nous avons appris son décès. Mais il est parti après avoir confessé. Il y en a qui ne confessent pas. Amen. Mais qu'est-ce qui rend les gens comme ça? C'est la voix du sang. Il y a des gens, vous les voyez malades, ils font tout sur place, c'est la voix du sang. Ça crie contre eux. Alléluia. On lui a dit que la voix de ces innocents-là, plutôt le sang de ces innocents-là, parle contre toi. Ça parle. Mais le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, si tu te repens sincèrement, ce sang va te frayer la route. Amen. Ou bien ce vieux dont je vous avais raconté l'histoire, que ma mère me disait, ce vieux au village. Alléluia. Certaines personnes qui étaient mortes mystérieusement, noyées, mortes par la noyade mystérieusement. On n'a jamais su, malgré les enquêtes peut-être de gendarmerie, rien. Mais pendant qu'il agonisait sur le lit, le monsieur en train de dire, oh Dieu, ne me ferme pas la porte, je ne vois que le noir. Les gens autour de lui disent que, oh, c'est que noir, je vois le noir, oui Dieu. Je commence à confesser tel qui est mort au village mystérieusement, c'était moi. Tel, noyé dans les eaux, on n'a rien compris, c'était moi. On n'avait jamais trouvé l'assassin. Dieu, c'était moi, oh Dieu, pardonne-moi. Ouvre-moi le chemin du paradis. Les gens disaient tout, oh, toi tu connais les choses de Dieu, toi qui dis que Dieu n'existe pas. Donc tu dis maintenant que Dieu existe. Dieu, ouvre-moi, oh. Parce que, vous savez, il y a un mystère. Quand quelqu'un est entre la mort et la vie, entre l'au-delà, amen, il peut savoir s'il va en enfer ou il va aller au paradis. Il peut commencer à savoir ce qui l'empêche d'aller au paradis. Le film de sa vie remonte. Les péchés, sa conscience lui fait remonter tout ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que la parole de Dieu est en train de libérer nos vies? Je sens que je vais poursuivre ce message la prochaine fois. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de trop me précipiter. Parce que je veux que vous soyez édifiés. Les échecs scolaires ou l'abandon des études sont enregistrés dans le sang. Amen. Et cette dernière part. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, vous le voyez, il est brillant. Là, au primaire, il est brillant. Il gagne le concours d'entrée en 6e. Il gagne le CEP. Il est même premier du centre. La 6e, il tape. De 5e, arrivant en 3e, vous ne comprenez pas le revirement des situations qui se passent. Mais parfois, dans sa lignée, on a dit que les enfants dans cette famille ne doivent pas progresser à l'école. Donc, à chaque classe, la voix la crie. Il s'appelle Marcelin. Marcelin, tu ne dois pas réussir à l'école. Marcelin, tu dois abandonner. Tu dois abandonner. Donc, ça crie. Et il y aura un niveau où il ne pourra plus résister. Voilà Marcelin qui laisse les études. Alléluia. Amen, amen. Une fois, je vous faisais ce témoignage d'une de mes filles. Elle travaille dans une banque de la place. Elle était d'abord dans une autre entreprise. Elle était chef de service. Alléluia. Je l'ai connue quand elle avait l'âge de 15 ans. Dis 15 ans. 15 ans. À l'âge de 15 ans. Amen, amen, amen. C'est pas aujourd'hui là que nous on a commencé à suivre Jésus. L'homme de Dieu là va vous dire tout à l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc nous prions que les jeunes d'aujourd'hui vous puissiez nous imiter. Nous au lycée on était déjà des jeunes zélés, sans savoir qu'on va devenir des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la sœur là, quand on a commencé à prier pour elle, elle était en
en classe de 4e. Et même pour passer en 4e, c'était avec beaucoup de difficultés. Il y a un démon qui se manifeste. Vous voulez me chasser de sa famille, pourquoi? Vous ne savez pas que je suis dans sa famille depuis des générations. Son arrière-grand-père n'était même pas encore né. Amen. Amen. Je viens des eaux. Vous voulez me chasser de ce camp, pourquoi? On dit, tu sais, c'est quoi ta mission? Il dit, ma mission, dans leur famille, ils ne doivent pas réussir dans les études. Quand ils arrivent en classe de 5e, tous doivent abandonner l'école. C'est le démon qui parle. La sœur était consciente. Allongée au sol. Amen. La sorcellerie existe. Mais Dieu est plus existant que la sorcellerie. Mais Jésus-Christ est plus fort que la sorcellerie. Encore devant Jésus, la sorcellerie se prosterne. Maman Julie, on dit que tu veux que j'arrête les gens. Alléluia. Amen. Alors on peut dire, il y a des églises ici à Libreville qui terminent 17h, comme de 17h, pas peut-être. Amen. Amen. Quand ils terminent à 17h, vous vous demandez si le prochain dimanche les gens viendront. Mais les gens viennent encore plus nombreux. Parce que quand il y a la soif de la parole, tu ne vois plus le temps passer. Quand tu te fous, vous savez, Satan gagne les gens parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen, amen, amen. Parce qu'on n'est pas enseigné. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité est dans l'enseignement de la prédication. Et la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi Jésus aimait enseigner les disciples. Il aimait enseigner la foule. Amen. Et quand il finissait là, allez, maintenant on peut faire les miracles. Mais le plus important, il fallait d'abord vous enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui vous fait gagner dans les épreuves. Quand la jeune sœur reprend connaissance. Alléluia. Amen. Nous lui posons la question, maman. Il y a un démon qui se manifestait. Il dit que il est là sa mission. Il suit votre sang, tous les descendants. Vous ne devez pas réussir à l'école. Vous devez vous arrêter en classe de 5e. As-tu des frères et des sœurs qui ont arrêté en classe de 5e? Il dit oui, ils sont nombreux. Ça dit que non, j'ai même un de mes frères là. Il commençait à aller dans une église, mais depuis un moment, il ne peut plus à l'église. Il a maintenant des sous-moyens. Il a maintenant des amis bizarres. Tout ça, on n'a rien compris. Et peut-être commencer à venir à l'église. Mais c'est la voie du sang. Tu peux venir à l'église. Mais si tu ne règles pas le problème de la voie du sang, par les enseignements, par l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi à la croix, alléluia, tu peux ressortir de l'église. Amen. Amen. Oh, vous n'avez jamais vu des frères en Christ zélés. Le frère en Christ, c'est maintenant, ça, son église actuelle, c'est maintenant le bar. Amen. La sœur en Christ était zélée. La sœur en Christ, tu la croises maintenant en train de fumer. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Ou bien on te dit maintenant, la sœur en Christ a été initiée dans tel rite. Tu la vois maintenant avec la caulon. Sœur en Christ, c'est comment? Amen. Amen. Et de tels enseignements vous affermissent. Amen. Et nous avons commencé à faire un travail avec elle. Alléluia. Pour que l'œuvre de la croix de Jésus s'applique en elle. Lui faire comprendre l'œuvre que Jésus a fait. En lui faisant comprendre que même si tout le monde arrêtait à classe de 5e, mais toi, tu peux ne pas arrêter à classe de 5e. Si tu crois en l'œuvre du sang de Jésus, qui vient anéantir la voix qui crie contre toi, qui crie contre les études, toi, tu peux aller loin. Alléluia. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Il est venu avec son sang. Parce que les problèmes de l'homme sont dans le sang. Et c'est pour cela qu'il est venu avec le sang. Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, accepte son œuvre. Crois en l'œuvre de la croix. Il te dit, prends conscience de ce qu'il a fait. Et son sang va régler ce problème dans ton sang. Alléluia. Toute l'année scolaire là, on était dans ces séances de prière. Elle est passée en 3e. En 3e, elle a eu le BPC. En 3e, ensuite, elle est passée en seconde. Seconde, première. Première, terminale. Terminale, elle a passé son bac, je crois que c'était au lycée Lyon-Bas. Elle a eu son bac. Ensuite, elle a eu sa bourse jusqu'à
Je crois qu'elle a fait jusqu'à entre la licence et le master 1. Amen, 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 amen. Alléluia. Ensuite, elle est revenue. Elle a commencé à chercher du travail. Mais comme la voix, la loi qui criait dans son sang avait été brisée, avait été anéantie. Alléluia. Amen. Et même quand elle a eu le bac, les gens n'en revenaient pas dans sa famille. Ceux qui lui disaient qu'ils n'aimaient pas qu'elle aille à l'église, ils étaient même les premiers à dire qu'il faut aller habiter chez les pasteurs. Alléluia. Amen. Ils ont dit non. Toi, tu deviens l'enfant des pasteurs. Puisque ce sont les pasteurs qui sont occupés de toi. Il faut même aller habiter chez les pasteurs. Alléluia. Amen, 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 amen. En fait, ce n'était pas pour la chasser. C'était pour lui dire que vraiment on a réalisé que donc Dieu est vivant. Dieu peut briser une malédiction. Donc c'est vrai que Jésus, quand nous parle, il brise réellement la malédiction. Il sauve, il délivre, il détache les liens. Alléluia. Après, elle a commencé à travailler. Amen. Et aujourd'hui, elle travaille dans une banque de la place. Elle est pratiquement la première personne à avoir atteint le niveau de l'université, avoir atteint le bac, obtenir le bénéfice. Le sang de Jésus parle mieux que celui des animaux, des hommes, que les voix du sang que nous avons reçu de nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter aujourd'hui par là. La deuxième partie, nous allons la poursuivre prochainement. Amen, amen. Dans la deuxième partie, je vais commencer à donner des exemples. Et la deuxième partie, je vais développer le rôle du sang de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus est venu avec le sang. Parce que le problème de l'homme est dans le sang. Le problème du péché est dans le sang. Le problème de nos mauvaises mentalités est dans le sang. Il est venu nous libérer de la loi du péché, de la mort. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Satan aime utiliser le sang pour les gens qui veulent devenir riches rapidement par des mauvaises voies. Amen. Dieu rend riche, mais Dieu a ses méthodes. Le diable rend riche par l'ascenseur. Dieu aime prendre les escaliers parce que dans les escaliers, il est fort. Mais Satan, lui, c'est l'ascenseur. Pour que tu sois riche, tu sois peut-être député, tu sois peut-être sénateur, tu sois peut-être directeur. Amen. Il dit, il faut le sang. Soit le sang des animaux ou le sang des humains. Amen. Et le diable, il est le séducteur, il séduit la terre comme cela. Parce que ça, l'homme se tourne toujours vers le sang. Les maux, les maladies viennent du sang. Comme nous avons vu tout à l'heure. C'est pour cela que Jésus est venu avec le sang. C'est dans le sang. Il fallait le sang pour nous libérer de la voie des malédictions enregistrées dans le sang. Il fallait le sang pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Nous allons développer cette partie-là prochainement. Alors, est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu commences à prier en réalisant la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Amen, amen. En croyant à l'œuvre, en invitant l'œuvre du sang de Jésus dans ta vie. Yes. Contre toute voix maléfique et puis contre toi. Commence à prier. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est grande, puissante, efficace, oh Jésus. Merci parce que nous avons parlé de la puissance du sang de Jésus. Seigneur, ce soir, nous avons besoin du sang de Jésus. Ce sang puissant qui crie plus fort que celui d'Abel. Seigneur, j'accepte, Seigneur, Seigneur de la gloire, le sang de Jésus qui a coulé, libéré de tous les
Seigneur, merci pour le sang de Jésus ce matin. tout genou fléchira, de l'enfesse de Jésus. Qui parle vraiment de nos familles. Le sang de Jésus. Qui parle de nos vies ce matin. Le sang de Jésus. Pendant que je réalise le sang de Jésus, Le sang de Jésus. Merci tous ceux qui se sentent malades ce matin, pour le sang de tu es mal quelque part ou bien un parent qui est malade, si tu es un parent malade, tu peux lever ta main. Parce que le sang de Jésus va les guérir. Ce matin, le sang de Jésus, je déclare au nom de Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus, les chaînes de maladie libèrent vos corps et vos parents malades. Car ils ont été guéris il y a 2000 ans par le baptême de Jésus. La guérison pénètre vos corps. La maladie libère. La maladie libère au nom de Jésus. Recevez la guérison totale, vous avec vos parents. Recevez la guérison. J'entends l'esprit de maladie de sortir. Jusqu'aux enfants qui sont là-bas. Recevez la guérison et la restauration. J'entends tout esprit de maladie de libérer. La maladie libère le corps. La maladie libère le corps. La maladie libère le corps. La mort a été brisée. Parce que Jésus tient les clés de la mort du Seigneur de moi. Alors la mort vous libère vous et votre famille. Je chasse la mort. La mort n'a plus le pouvoir. Le sang de Jésus a détruit la mort en vous. A détruit la mort spirituelle et la mort prématurée physique. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez le feu de la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Et pendant que je proclame la guérison, il y a une femme dans la famille, une personne ici qui a en train d'être libérée des mions. Qui a en train d'être libérée des mions. D'ici là, tu entendras les nouvelles. Les nouvelles des examens. Les nouvelles des examens. La maladie libère vos parents. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont les problèmes de tout sont guéris ce matin. Tous ceux qui ont les problèmes respiratoires, la guérison est authentique maintenant. La guérison est authentique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui avait des douleurs au niveau du genou. Le genou est guéri. Le genou est guéri. Au nom de Jésus. Toute douleur au niveau du bassin. Du bas-ventre maintenant libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les douleurs de nerfs libèrent. Les douleurs de nerfs libèrent. La captivité est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce matin le sang de Jésus-Christ. Détruis la loi du péché de la mort dans mon sang. Il anéantit tout ce que le sang de mes parents, que j'ai reçu du côté de mon père, du côté de ma mère, tout ce qui est maléfique, le sang de Jésus, qui parle mieux que celui de la mère, détruis cela. La voix du sang de Jésus, faites taire les autres voix, les voix de malédiction, qui étaient relâchées par le sang de la famille et des parents. Au nom de Jésus. 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 Le sang de Jésus agit en moi. Je t'ai racheté par ce sang. Je t'ai racheté par ce sang. Au nom de Jésus. Il efface tout ce qui paraît contre moi. À partir du sang familial. Au nom de Jésus. Aucune interdire. Aucune loi de la mort. Les lois de la mort. Les lois de la maladie. Les lois de la stagnation. Cette terre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les sons de maléfique. De ces voix sont anéantis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Où est la dèche? Allez.
je viens. Mets-toi là. Il y a deux choses qui vont se passer dans ta vie. Et quand cela arrivera, ne te précipite pas, viens voir l'homme de Dieu. Je t'annonce ce que Dieu est en train de me dire pendant que nous étions en train de prier. J'ai vu 2 hommes qui vont te courtiser. Voilà les signes par lesquels tu vas les reconnaître. L'un est mécanicien, l'autre, je le vois, il a un travail, il se déplace vers l'intérieur du pays et il se retrouve parfois avec les forestiers, les gens qui sont dans le métier du bois. Quand ces choses vont arriver, ne te précipite pas, viens voir l'homme de Dieu. Je veux prier pour toi pour que tu n'oublies pas. Pour que les démons ne te fassent pas oublier la prophétie. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a des gens parfois, j'ai eu à libérer des prophéties. Et le temps après, les personnes oublient. Et j'ai dit à la personne, mais tu avais reçu une prophétie dans ce sens. Tu n'as pas suivi la conduite à tes. Seigneur, je déclare qu'à l'issue de cette prophétie, qu'elle se souvient de ce qui a été annoncé à ce jour. Au nom de Jésus, quand ces choses vont arriver, Père, afin qu'elles soient dans ta volonté et non dans la volonté du diable de la chair. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit d'écrire toujours la prophétie. Ma fille, il faut écrire ça et relire la prophétie. Il faut écrire ça. Laetitia, Dieu me montre quelque chose qui va arriver dans ta famille. Je vois un membre de ta famille qui va se lier avec quelqu'un de l'ethnie Baoulé. Quand cela arrivera, mets-moi en contact avec cette personne, je vais prier. J'ai entendu clairement l'ethnie Baoulé. Tu as compris, ma fille? Toi-même, tu es Baoulé? Waouh! Il y a combien d'ethnies là-bas? Il y a beaucoup d'ethnies. Donc toi-même, tu es Baoulé. Je ne le savais pas. Quand cela va arriver, Dieu veut que la voix du sang de ce Baoulé-là ne détruise pas le membre de ta famille. Quand cela arrivera, viens me voir. Amen, amen. Disons ce matin, Seigneur, nous marchons dans l'accomplissement de ton sang. Nous avons appris que les problèmes de l'homme sont dans le sang. C'est pour cela que tu es venu avec ton sang. Pour nous faire vivre ta gloire. Je déclare que le sang de Jésus en moi impacte mon univers, impacte mon quartier, impacte mes enfants, impacte ma descendance, impacte ma famille, impacte ma région, impacte le Gabon. Que chaque sphère de la République gabonaise soit impactée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus restaure chaque sphère de la République gabonaise. Que le sang de Jésus place ceux qui doivent être placés à tout endroit de la République gabonaise. Je le confesse, je le déclare. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Je le confesse. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maman Julie, on va briser l'influence du sang avec quelqu'un que je vois dans ta famille qui fumait avec la pipe. Viens. C'était qui? Viens ici. Viens ici, ma fille. Hein? C'était tes grands-parents. Ta mère aussi fumait. Gloire à Jésus. Lève tes deux mains. Cette personne que j'ai vue avec cette pipe en train de fumer, on va briser l'influence. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute influence sanguine. Toute influence sanguine.
de cet homme, de cette personne, dans sa famille, dont tu as décrit au prophète, que le signe, la personne fumait avec la pipe. Au nom de Jésus, toute voix démoniaque du sang de cette personne contre toi n'a plus de pouvoir. Au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus t'a libéré. Il détruit la malédiction, les informations sataniques contre toi, dans ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même. Va à ta place. Dis ce matin, Seigneur, tu déploies sur nous le pouvoir de ton sang pour nous faire régner dans notre sphère selon ton plein et ton dessein. Au nom de Jésus. Alors que nous parlons le sang de l'aspersion, de la nouvelle alliance, du sang de Jésus, nous déclarons que tous ceux au Gabon qui veulent opprimer les autres, qui veulent avoir des postes, qui veulent émerger en politique, avec le sang des animaux, ou le sang des humains, cette personne échoue. Parce que le sang de Jésus parle mieux que celui de la mer. Il anéantit les sacrifices des animaux, les sacrifices humains, et tous ceux qui ont versé le sang des innocents sur la terre de ce pays. Que cela se retourne contre eux-mêmes. Se retourne contre eux-mêmes. Se retourne contre eux-mêmes. Car il est écrit dans Proverbe, chapitre 26, verset 27. La pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Et il est encore écrit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Seigneur, je décrète dans ma famille, dans ma province, dans mon village, dans mon pays, que quiconque se lance dans la course des sacrifices humains, s'il ne se répand pas, que le sang des innocents le rattrape au nom de Jésus. Je le confesse, je le décrète par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alors que le Gabon s'achemine progressivement vers la période des élections présidentielles, élections législatives, élections municipales. Je déclare que tout candidat qui voudra se lancer dans les crimes de sang échoue maintenant. Car je relâche le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Il détruit leur santé. Au nom de Jésus, le plan de crimes rituels, des enlèvements, échoue maintenant. Dans chaque province du Gabon, je le décrète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le proclame. Je le proclame. Le sang de Jésus anéantit tout rituel qui est fait dans les ténèbres contre l'Église. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus anéantit tout rituel. Des occultistes, des satanistes engagés
pour les candidats politiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus sur toutes les neuf promesses. Et nous déclarons qu'aucun rituel satanique ne réussira. Le sang de Jésus va émerger. Les candidats de Dieu. Au nom de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus sur tous les candidats propulsés par le Seigneur. Selon le plan de Dieu. Ils émergent avec le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce qu'on va permettre pour le Seigneur? C'est fort, c'est fort. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. Et la bénédiction entre moi et le sang de mon Père, de ma mère, de mes ascendants, côté paternel et maternel, au nom de Jésus. Je le prophète, je le déclare. Par la puissance du nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Toute la gloire te revient. Acclame Jéhovah retiré. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Nous allons passer à la consécration d'un enfant. L'enfant Kizogo Mve bénit Ephraïm Moïse. Que les parents de l'enfant s'approchent maintenant de l'autel avec l'enfant. Alléluia. Mettez-vous par ici. Sécurité, venez les aider avec l'enfant. Non, l'enfant, la mère attrape. Prends plutôt les éléments qu'à la mère. Voilà, je veux qu'ils aient les mains libres envers l'enfant. Amen. Tel que la parole nous le recommande et tel que nous voyons dans la parole, les enfants doivent être consacrés au Seigneur. Et comme je disais au père et à la mère de l'enfant, nous consacrons les enfants à Dieu pour que les enfants soient au Seigneur. Qu'ils soient sous la couverture de Dieu. Nous avons vu déjà avec l'enseignement de ce matin combien de fois le sang crie et rattrape. Mais la consécration vient freiner ces choses. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Cet enfant qui est votre fille grandit selon l'éducation que vous donnez. Même si aujourd'hui, dans la société, on a des enfants